Dans la ville vibrante de Kima, nichée au cœur de l'Afrique, vivaient 3 jeunes hommes que tout le quartier appelait les 3 piliers, Malik, Jonas et Oumar. Ils avaient grandi ensemble, partagé leurs repas, leurs rêves et leurs secrets les plus profonds. Leur complicité était légendaire. Un jour, ils décidèrent d'unir leurs talents pour créer un atelier de menuiserie. Malik, l'artiste, dessinait les modèles. Jonas, l'ouvrier infatigable, transformait le bois brut en chef-d'œuvre. Et Oumar, le charmeur, attirait les clients par son sourire et ses mots bien choisis. Très vite, leur nom résonna dans toute la ville. On venait de loin pour acheter leurs meubles. Ils riaient le soir autour d'un feu, promettant de bâtir ensemble des maisons côte à côte. Mais la gloire change les cœurs. Et lentement, l'ombre s'invita dans leur lumière. Malik commença à se croire indispensable. Sans mes idées, ils ne sont rien, pensait-il. Jonas se disait « Je me tue au travail, et pourtant je touche la même part qu'eux. » Et Oumar, encensé par les clients et courtisé par d'autres entrepreneurs, devint la cible de leur jalousie. Les regards complices devinrent méfiants. Les sourires se fanèrent, les rires se turent. Puis vint le jour où un riche investisseur proposa un contrat colossal. Mais il fallait qu'un seul des 3 soit désigné comme représentant légal. Chacun se crut le plus légitime. Les disputes éclatèrent. Les mots blessèrent plus que les clous de leur marteau. Finalement, l'investisseur choisit Oumar, impressionné par son éloquence. Ce fut l'étincelle qui fit exploser la poudrière. Dans l'ombre, Malik et Jonas ourdirent un plan, saboter un grand projet pour qu'Oumar perde toute crédibilité. Ils pensaient qu'après sa chute, ils pourraient reprendre le contrôle. Le jour de la livraison, les meubles mal fixés s'écroulèrent devant les clients. Un silence choqué envahit l'atelier. L'investisseur, furieux, rompit le contrat. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Et ce fut la fin. Plus personne ne voulait acheter chez eux. Leur entreprise s'effondra, et avec elle, leur amitié. Pendant des mois, ils errèrent séparément dans les rues de Kima. Malik vendait des planches, Jonas portait des charges au marché, Oumar fuyait les regards. Ils étaient mi-passés de héros à parias. Un soir, un vieil homme du quartier, qui les avait connus enfants, les aperçut, chacun isolé dans un coin du marché. Il secoua tristement la tête et leur dit « Vous avez détruit de vos mains ce que votre amitié avait bâti. L'envie est un poison qui ne tue pas ses ennemis, mais ses amis. » Ces mots résonnèrent longtemps dans leur cœur. Quelques jours plus tard, Oumar prit son courage et alla voir Malik. Puis ensemble, ils allèrent voir Jonas. Les rancunes cédèrent devant les larmes. Ils comprirent qu'aucune richesse ne valait un lien sincère. Alors, ils recommencèrent, petit à petit, en écrivant leur rôle, en parlant ouvertement, en veillant à s'écouter avant que l'orgueil ne les ronge. Et peu à peu, l'atelier renaquit, plus fort qu'avant, plus humain qu'avant. Aujourd'hui encore, dans les rues de Kima, on raconte leur histoire aux jeunes apprentis. Et Malik, devenu un homme posé, aime leur dire « Le succès divise ceux qui ne s'aiment pas assez, mais il unit ceux qui préfèrent perdre ensemble plutôt que de gagner seuls. L'envie est un feu qui brûle les ponts de l'amitié. Le pardon est l'eau qui les reconstruit. »